L'ONG est née vraiment à cause de mon enfant. Il a fait 3 mois en ICU. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années de cela, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout ce domaine-là, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu, j'avais jamais vécu cette chose-là, je ne connaissais pas. Et c'est là que Joie de vivre universelle est née. Après, avec allez, prends un côté. Bienvenue dans notre émission Tous égaux. Alors, comme je connecte chaque semaine, moi, je rencontre des personnes formidables à cette manière. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une superwoman. Je ne dis pas super, mais superwoman, la fondatrice de l'ONG Joie de vivre universelle. Et oui, cette joie de vivre qu'elle transmet à ses ados, les jeunes adultes et les seniors. Bah oui, c'est comme ça. Ici à l'ONG Joie de vivre universelle, nous allons découvrir ce que cette ONG-là peut transmettre tout de suite avec Ouma Souben. Je suis Ouma Souben, je suis surtout maman d'un petit garçon qui est né avec une déficience intellectuelle, qui est né pendant mon 6e mois de grossesse. Quand Roy est né, il pesait 800 grammes à la naissance, donc il est parti directement en ICU. Et donc pendant 3 mois, il est resté là-bas. On ne savait pas, un jour ça allait, un jour ça allait pas, peut-être qu'on allait le perdre, etc. Et c'est vrai quand il est sorti, donc quand il est rentré à la maison, donc il fallait vraiment, il était très fragile, très petit. Je le tenais sur ma main, il était aussi petit que ça. Je mettais un biberon de 50 ml à côté de lui. Le biberon de 50 ml était grand comparé à sa taille. Je l'emmenais chaque jour en thérapie pour 45 minutes. Et là, on découvre que Roy a un problème au cœur, donc il faut qu'il se fasse opérer. Mais nous, heureusement, on a une nationalité française. Donc ce que j'ai fait, j'ai emmené Roy en France quand il avait 8 mois d'âge physique, je vais dire. C'est-à-dire qu'il était petit, hein. Donc je l'ai emmené en France, il a fait son opération de cœur. Et après, donc on a fait tous les tests qu'il fallait, etc. Après 1 an, il fallait refaire un suivi. Mais je ne voulais pas aller retourner en France, donc je pars à La Réunion. Et à La Réunion, donc, il y a tous les soins qui sont là, donc on fait son check-up, etc. Et j'ai des amis qui m'emmènent dans un centre où toutes les thérapies que Roy avait à Maurice étaient réunies sous un même toit. Et là, c'est là le déclic est venu pour dire, mais Roy est en train de bénéficier de ses soins à Maurice, pourquoi pas créer une ONG pour aider des enfants qui ont besoin, qui ont des besoins comme Roy. Et c'est là que Joie de vivre universelle est née. On a eu notre affiliation donc, en décembre 2008. Et depuis, on a monté donc, notre centre de thérapie pour enfants à Beaubassin pour pouvoir aider des enfants comme Roy. Et qui n'ont pas les moyens, parce que c'est vrai qu'une thérapie à l'époque, c'était 500 à 600 roupies pour 45 minutes. Vous devez partir. L'enfant, c'est pas évident de l'emmener, parce que des fois, il y a des hauts et des bas avec l'enfant au niveau de sa santé. Et là, on crée donc le centre avec donc plusieurs ergothérapeutes, plusieurs speech therapists. Je parle de l'année 2010, là, hein. Psychologue, psychomotricienne, on a même une éducatrice spécialisée. Mais l'avantage d'avoir ce centre, c'est qu'on pouvait avoir une équipe pluridisciplinaire et les parents emmenaient leurs enfants toutes les semaines et avaient 2 thérapies d'affiliés. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les jours, et ils étaient encadrés. J'en ai parlé à mes thérapeutes qui me disent mais pourquoi pas monter une école spécialisée? On prend les enfants en donnant du one-to-one. Et en même temps, il y a la politique CSR qui change. Au niveau des fonds, ça devient un petit peu compliqué. Donc au lieu d'avoir des thérapeutes de 9h à 3h, où il fallait payer 500 roupies de l'heure, etc. Et plusieurs thérapeutes, je parle là, hein, donc ça faisait une somme. Et donc on s'est dit, mais pourquoi pas monter l'école, c'est-à-dire prendre des professeurs. Au lieu que les thérapeutes venaient par session, eh ben, ils formaient les professeurs pendant 2 journées. Et à ce moment-là, les professeurs répétaient avec les enfants la même action. C'est-à-dire que c'était un win-win situation, c'est-à-dire par rapport à l'enfant qui pouvait avoir une formation continue, on va dire, toute la journée, que d'avoir que 45 minutes de thérapie et rentrer à la maison. Parce que c'est vrai que nous, en tant que parents, pour aller faire un suivi avec nos enfants, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est comme vous, quand vous allez à l'école,
vous n'allez pas avoir que 45 minutes de cours pour apprendre une matière. C'est-à-dire il faut la répétition, il faut apprendre et ces enfants-là, ils ont besoin de répétition et d'apprendre tout le temps. Et c'est là que notre école a démarré aussi en 2014. Et au fil des années, donc l'école change. Et Beaubassin, vu qu'il y avait des chambres multisensorielles, etc., on a converti le centre pour les patients ayant la maladie de Alzheimer, Parkinson, stage 1 et 2. Et toutes les maladies avec dégénération du cerveau, c'est-à-dire dementia, etc. Donc, on veut des choses, mais on a besoin aussi, ce qui est très, très important, l'argent est important, certes, mais ce qu'on a besoin, c'est ce human resource, ces personnes qui sont very dedicated, qui ne travaillent pas que pour l'argent, parce qu'il faut avoir cet amour pour travailler avec cette population de personnes. Je parle d'enfants, d'adolescents et de seniors qui ont ce problème de mental issues, quoi. L'arrivée des enfants à l'école, donc pour la première fois, comment se file, comment te tackles-je? Non, mais disons quand l'enfant vient, on demande déjà les enfants, surtout pour les enfants autistes, ce qu'on demande, on demande aux parents de rester avec l'enfant. On commence petit à petit, graduellement. Mais là, bon, on va pas. Là, ce qu'on faisait dans le passé, parce que là, maintenant, c'est plus des enfants d'autres écoles qui vont venir. Donc, ils vont être accompagnés par un de leurs staff, je pense, par un assistant teacher. Mais là, c'est en pour parler ce qu'on est en train de faire. Le projet est là, ce qu'on fait. Mais ce qu'on a fait dans le passé, c'est vrai qu'on demandait aux parents qui peuvent venir, ils restent avec leurs enfants, peut-être une demi-journée pendant une semaine ou une journée, mais il y a des parents qui me disent, là, il y a un élève qui est là, il y a la maman qui veut absolument rester avec son enfant du matin au soir, mais moi, j'ai aucune objection. Du moment qu'elle n'interfère pas dans l'école, mais elle reste dans les parages si on a besoin d'elle, au moins, elles se sentent rassurées. C'est un win-win, parce que je sais que l'attachement des enfants autistes avec leurs parents, c'est vrai que c'est très fusionnel, mais il faut apprendre aussi à scinder, il faut apprendre aussi à lâcher. Parce que des fois, même moi, dans mon cas, on est un peu overprotective par rapport à notre enfant. On a peur. Mais il faut, si on ne lâche pas l'enfant, eh bien, l'enfant ne deviendra pas indépendant. Il faut faire confiance. C'est pour ça qu'il faut avoir une équipe en qui on a confiance pour pouvoir lâcher l'enfant et laisser l'enfant vivre sa vie. Parce que lui aussi, il a droit à avoir une vie. Parce que le jour où on ne sera plus là, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il faut qu'on apprenne, nous aussi parents, moi je fais un appel aussi aux parents, parce que aussi il faut qu'on fasse un travail sur nous pour pouvoir lâcher notre enfant. On se dit, il faut qu'on soit toujours là. Non, il faut avoir ce moment et aussi un respect pour nous, c'est important. Non, oublie d'une façon pour nous, pour les pas, saute, dans nous, très bien. Bon, là, nous cause un petit peu le ban, je t'y arrive. Ça qui rappelle, ça c'est quoi? Et nous, au niveau de l'école, là, actuellement, je veux absolument donner à ces enfants une possibilité d'apprendre un métier. C'est-à-dire, par exemple, nous, à l'école, ici, ce qu'on propose, on propose donc l'électricité, plumbing, cookery, art and craft, IT, la danse, la musique, etc. C'est-à-dire, et bien sûr, il y a le côté académique. Parce que, par exemple, une classe de cookery, je prends l'exemple, cookery. L'enfant va apprendre à lire une recette en anglais, en français. Il va apprendre à compter, à mesurer. C'est-à-dire, c'est another way of learning. C'est-à-dire, si je prends cet enfant, je mets dans une classe un enfant qui est autiste léger ou un enfant qui est un slow learner, qui ne peut pas s'intégrer dans une classe de 20 ans, je pense qu'il faut les divert vers un métier. Donc, on voit ce qu'ils aiment. C'est-à-dire on commence à sélectionner avant 20 ans. C'est-à-dire à partir de 11 ans, 12 ans même, je dirais. On commence à sélectionner leurs préférences et à partir de là, on bouge vers le côté, après 20 ans, c'est-à-dire on bouge vers ce qu'ils aiment et en même temps, ils peuvent avoir un métier. Le but, c'est de rendre ces enfants-là employables et aussi autonomes. Pour le moment, on a une dizaine d'enfants, on va dire. On ne peut pas accommoder énormément parce que, comme je vous dis, c'est plus le côté qualité que le côté quantité. Parce qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin plus de, comment vous dire, c'est-à-dire plus d'attention.
C'est-à-dire, nous, l'école, pour les en dessous de 20 ans, donc on accueille une dizaine d'enfants. Et au-dessus de 20 ans, qui va démarrer à partir de l'année prochaine, ça va être une dizaine d'enfants aussi. On va commencer step by step. C'est-à-dire, on pourra accommoder, c'est-à-dire dans l'école, il y aura une vingtaine d'enfants, je pense. Par rapport à quand j'ai commencé, ça a beaucoup évolué. Nous n'avons plus autant de thérapeutes qu'il y avait à l'époque. Il y a un manque de thérapeutes sur le marché. Et donc, c'est vrai que bon, c'est difficile. Les professeurs font un travail extraordinaire, mais il faut avoir ce côté thérapeute, surtout speech therapist, surtout ergothérapeute et psychologue, très important pour faire le curriculum des enfants et quand ils avancent, etc. Donc, il faut, c'est pas je viens, je fais un curriculum de la MAI académique, non. Il y a tout ce côté thérapie derrière qui doit suivre pour que ces enfants-là évoluent, pour que demain, ils deviennent employables et ils deviennent autonomes. Mais malheureusement, pour le moment, il n'y a plus de thérapeute. Donc, c'est très difficile d'en avoir. Et en privé, bon, il y en a, mais c'est très cher. Est-ce que ces enfants qui viennent se payent un frais donc pour l'école? Est-ce que c'est payant? Comment est-ce que tu fais? En principe, je prends un FIS, mais il y a des parents, je ne prends pas. C'est au cas par cas. Disons, le maximum, c'est à 4 000 roupies. Mais sinon, il y a des parents qui viennent des poches de pauvreté. Tout dépend on ne prend pas. Mais la plupart ne payent pas. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident non plus de ne pas travailler avec un fils parce qu'on a des choses à payer qui ne sont pas prises en charge par nos stakeholders. Donc voilà. Et aussi, je pense que quand les parents payent, parce que ça on a vu, quand les parents payent quelque chose, il y a plus de commitment que quand ils ne payent pas. Mais c'est vrai qu'on est parti beaucoup sans payer parce que c'est vrai qu'on voit la situation des parents, on ne peut pas prendre d'argent. Mais quand ils peuvent, on voit aussi d'après les revenus. Donc, ils cotisent. C'est-à-dire qu'ils cotisent à l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est quoi? Pince. Ben, brasser dents? Non. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Beaucoup de fil. Ce Ce que je dirais aux parents, ben, courage. Nos enfants, c'est des enfants qui sont des petites lumières qui sont rentrées dans notre vie. C'est vrai que ce n'est pas évident tous les jours, mais ces enfants nous apportent un bonheur que c'était à refaire. Franchement, j'aurais pas aimé avoir un autre enfant dans ma vie comme Roy. Roy m'apporte tellement d'amour, tellement de bonheur, tellement de... Moi, je dis toujours, j'ai pas besoin qu'on m'aime parce que mon enfant me donne tellement d'amour que, je sais pas, je suis comblée, quoi. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre émission Tous égaux pour cette première partie. Et oui, pourquoi première partie? Parce qu'en parlant avec Ouma, nous réalisons qu'il y a tellement de choses à transmettre, tellement de choses à nous donner, tellement de choses à montrer surtout et tellement de choses que l'ONG fait qui nous l'envie montrer tout ça, mais on ne peut pas, bien sûr, dans une seule émission. En tout cas, nous parlons avec ce projet chaque semaine à découvrir avec l'ONG Joie de vivre universelle avec Ouma Soubène et bien sûr avec tous ceux qui sont dans l'école avec lui.